Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc on est un dimanche, on est à la fin du WRC Monte Carlo. Donc à l'heure où je vous parle, on s'est dit que c'était peut-être cool de montrer une voiture de rallye. Nous sommes avec Anto. Anto, il a sorti sa petite Subaru et il va nous en dire plus parce qu'elle a un petit truc légèrement énervé. Il y a un kit de carrosserie, c'est assez rare parce qu'on les voit souvent d'origine ou avec des extensions d'ailes. Là il y a un kit APR, du coup il y a pas mal de boulot niveau carrosserie. Pare-choc avant, aile, avant, arrière. Il y a le pare-choc arrière aussi, c'est bien gonflé de tous les côtés quoi. Au niveau des jantes, alors c'est du 18, des Rota Grid avec une couleur bleue électrique qui rappelle l'intérieur, qui est bleu aussi, les panneaux de porte, les sièges. On voit un petit peu de carbone par-ci, un petit peu de carbone par-là. Une grosse ligne d'échappement où on peut y mettre moins dedans carrément comme ça là. Ici là, on peut voir quand même le rajout de l'aile. À l'origine c'est au niveau du phare quoi. On peut voir deux doigts bien comme il faut. Ensuite un classique à toutes les Subaru, grosse prise d'air à l'avant. C'est pas celle d'origine, je me trompe? Si, c'est celle d'origine. Ah ouais, aussi grosse? Ouais. Ça nous donne une bonne tête bien énervée. Donc là noir, tout on voit que les baguettes et tout normalement c'est pas noir aussi je crois. Hein. Ici là. Si je dis pas de bêtises, sont noirs d'origine. Ah ouais? La voiture était noire de base, c'est pour ça que le toit est noir. D'accord, donc ça c'est la couleur d'origine de la voiture. C'est la couleur d'origine de la voiture. Niveau châssis, qu'est-ce que tu as fait? Niveau châssis, il y a 4 000 effilés Tain. Ouais. Marque japonaise. Oui. C'est une STI, du coup il y a les freins STI Brembo. Ok, donc gros freinage. Ouais. Le moteur est plus puissant que d'origine aussi sur les STI par rapport au Impreza normal je crois. Oui, que les WRX, oui, il y a un plus gros échangeur en fait. D'accord. Sur les STI. Le pack STI, il y a la boîte 6, les gros freins et l'échangeur. Bon en tout cas on peut voir que la voiture est quand même super clean. Même si c'est une voiture de montagne qui roule. Sortie directement d'Initial D presque. On va passer au moteur. C'est pas d'origine le moteur. Enfin, je vais te laisser faire, je sais jamais où c'est moi sur les voitures, à chaque fois je me trompe. Et il n'y a pas de vérin. Donc dis-nous en plus sur qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Bon du coup c'est un 2 litres, 4 cylindres. Ok. Du coup voilà le fameux échangeur STI qui est plus gros que sur une WRX. Il est plus épais et plus gros large, c'est ça? plus épais oui. Ok. Du coup il y a un plus gros gain d'air. D'air ouais. Dessus il y a une Carto, alors estimée à 350 chevaux je pense. Ok. Il y a le turbo est renforcé. Ok. Au niveau des paliers. La bonne valve, Vaporetto. Ouais. Après boîte, c'est boîte d'origine. Boîte d'origine, STI, 6 rapports. Il y en a pas mal qui achètent aussi des WRX. Le problème des WRX, donc c'est la même voiture sans l'échangeur, la boîte et j'avais dit quoi déjà? Le freinage. Le freinage. Et On va passer directement à l'intérieur de la voiture. du coup, alors on a installé 2 baquets Pro 2000 de chez Sparco. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est quasiment les mêmes que dans ma E30, mais ceux-là ils sont beaucoup plus récents, ils ont l'air bien plus confortables. Hein. C'est ça, après il y a dans la gamme Sparco, il y a plusieurs sièges. Ceux-là, la particularité c'est qu'ils ont les oreilles au niveau d'ici, donc il y a plus de maintien. Les portes arrière elles sont pas condamnées. Hein. Oui, c'est une 4 portes parce que alors chez Subaru ils ont fait que, si je dis pas de bêtises, la P1 et la 22B et la Type-R ont 2 portes, sinon tout le reste c'est des 4 portes. La banquette arrière a été retirée. Bon, il y a un ampli de son, c'est un peu kéké tuning, tout le monde n'aime pas ça, mais c'est la bonne époque quand même, ça reste en nous quoi. C'est ça, c'est un rappel aux années 2000, Fast and Furious tout ça. Donc il y a un support manomètre avec la pression du turbo, la température d'huile moteur et la pression d'huile moteur. Le volant j'ai laissé d'origine, j'aime pas trop les volants tulipés, je préfère le cuir. Et le poste a été changé aussi, un poste tactile récent. C'est une option. Petite particularité des japonaises, pour ouvrir le coffre, souvent on me demande comment on ouvre le coffre, t'as pas de poignée à l'arrière, parce que sur les japonaises en fait ils font des tirettes sur le côté. Donc je tire comme si j'ouvrais le capot, là on entend la gage s'ouvrir et on peut ouvrir le coffre. Également pour la trappe à essence, mais là comme il y a le kit de carrosserie, la trappe à essence n'est plus connectée au dispositif japonais. Du coup on peut se diriger vers le coffre. Donc la petite gâchette activée, le coffre est déverrouillé. Avec le rond, ça fait assez impressionnant. Et retour encore aux années 2000 Fast and Furious, je dirais même Jackie Tuning. Gros caisson.
son pour les ambiances autour de Rasso la nuit. Regardez la trappe à essence, on parlait tout à l'heure. C'est tellement large que limite on n'arrive pas à attraper pour ouvrir quoi. La trappe à essence qui était vachement élargie, on voit l'épaisseur de La trappe à essence la et du trappe kit à quoi. essence. Comparé à une d'origine qui serait toute fine. C'est balèze. Voilà. Du coup, pour la déco, j'ai laissé dessus, c'est notre ami Jama. Jama. Donc ça c'est Jama Racing Club, c'est un sorte de mouvement qu'il a lancé dans le monde auto. Parce que lui c'est un rappeur et son image c'est un petit peu l'automobile. Et donc voilà, ils avaient fait une petite soirée propagande, ils avaient tout stické la voiture, Jama Racing Club. Et donc bon, je pense qu'ils vont faire des événements et diverses choses après, des clips, tout ça. Si jamais, Jama, je sais pas si on arrivera à poser un son de lui dans la Jama Racing Club, et ça c'est sa safety car. C'est tellement une voiture de course qu'on va aller vite fait bien fait cramer du gomard, parce qu'il aime bien ça aussi. Voilà. Alors Rama, tu te sens pas concerné par tout ce qui se passe là? Bah alors qu'est-ce qui se passe? Vas-y, t'es la plus grosse des putes au quotidien, donc qu'est-ce que tu me parles de tout ça? Excuse-moi, pardon, fuck ta mère. T'as pas pardonné, tu pardonnais tant que pour pied violet. Je t'ai vu rentrer dans un cabriolet, t'étais avec un sourire aux lèvres, tu lui souris au nez, la souris à l'oreille. Fini mon pète et mon riolet, j'étais ma ton clip et j'ai bien rigolé, on est pas en retard parce qu'on a pas d'horaire pour être dans vos ovaires. T'as plus de slip sur la moquette, ok, je crois qu'elle est bleue comme tu le butes, t'inquiète, j'ai ma mob sur la roquette, ok. Et je gagne le touquet. Stop, faut que j'arrête. J'ai coupé en 3 et 50 d'arrêt. Là, tu bouges de tête et le rip top, c'est top. J'ai pas noyé. Ouais, là, je joue trop à la Sega. Hey. Même quand ses jambes, elle les écartées. Remballe tes oreilles avec des carters. Je mets des hippies dans des réacteurs. Je suis bon acteur. Le scénario de ta vie, je suis le rédacteur. Wow, pas de régulateur. Le vide ça marche à l'ordinateur. Quand j'arrive à baler, j'ai m'emballé les 300, j'ai passé même si j'ai m'étalé. Quand tu me vois, on dirait gringaler. J'ai connu des galères à bouffer des galets. Ta vie, ton complot radicalisé. Suffisait juste de la câliner. Je roule un canot de mon Dodge-Colt. Shoot un combo, shoot un O'Driscoll. Ah ouais, t'en avais des choses à dire. T'en avais gros sur le cœur. Ouais. T'as cru que j'avais terminé en plus. Toi, tu sais pas, toi. Attends, ferme ta gueule. Je suis en train de sortir mes putains de démons là. Plus j'y pense, plus y'a pute qui veut des sacs Gucci, Louis Vuitton, elle te baisse plus le fut. T'es sur Insta et fais la pute. Plus j'y pense, plus y'a de spoon qui mettent des articles en story qui sont écrits par mon spook. Ouvre la bouche, t'envoies la poudre. Faut que tous ceux qui font la révolution sur leur canapé. Laisse-moi rouler en bolide où je te gifle avec la pêche. Dans les champs, prends des pêches et je parle pas d'agriculture. Mais vous êtes que bons à sucer ceux qui dictent la culture. Et fuck ce monde. Bah alors, c'est plus quoi dire? T'as compris, faut que ce monde vive le mien. À faire vos bails là. Soyez bons dans la vraie vie. Et voilà, ça y est, donc là on est en haut du shakedown, donc une épreuve du rallye. À l'heure où on vous parle, Lob, ça y est, il a gagné le rallye. Nous, on n'a rien gagné à part une belle journée tournage avec une magnifique voiture. La voiture est magnifique. On a oublié de dire un truc, le moteur Boxer, c'est 4 cylindres à plat, donc 2 cylindres comme ça, 2 comme ça. D'où ce son un petit peu mythique que font les Subaru, quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que cette voiture vous aura plu, qu'on en verra d'autres. Et à la prochaine!